Le projet que j'incarne en tant que président, mais qui est l'œuvre d'un travail collectif, se décline autour de 5 grandes transitions. Démographique, en affirmant les enjeux périurbains de notre territoire, préserver un développement équilibré entre habitat, activité économique et déplacement, et promouvoir la modération dans la consommation de l'espace. Sociétale, en développant l'autonomie du plus grand nombre à travers nos politiques sociales. Écologique, en accélérant notre action en matière environnementale et énergétique, en soutenant une économie de transition et préservant la biodiversité et la qualité de vie. Économique, en maintenant l'équilibre entre dynamisme, diversification, création d'emplois et accueil de nouveaux habitants. Et enfin, numérique, en accompagnant la population et le tissu économique local dans ces nouveaux usages. Un numérique au service de nos politiques, un numérique source de progrès, mais particulièrement un numérique responsable. En conclusion, faire communauté avec les communes, avec les habitants, les élus, les acteurs socio-économiques. Faire que notre intercommunalité incarne un territoire, développe une identité, faire sens autour des grandes valeurs de progrès et de solidarité sont autant d'objectifs que nous nous sommes fixés. Alors, comme je l'ai dit, il s'agit d'un territoire passionnant, peut-être aussi parce qu'il est complexe. On le qualifie souvent de périurbain, sans doute parce qu'il est ce territoire de transition entre la métropole toulousaine et le Lauragais, et plus à l'est, la Méditerranée. C'est ce qui fait sa richesse, sa diversité, à la fois urbain au nord, rural plus au sud, accueillant aujourd'hui plus de 80 000 habitants et 32 000 emplois. On y trouve d'ailleurs des zones d'activité de grande renommée, regroupant des fleurons de la haute technologie, mais aussi des jeunes entreprises prometteuses dans de nombreux secteurs. Je citerai l'agriculture de demain, le numérique ou les biotechnologies. On y croise également des paysages magnifiques, invitant à la flânerie et au tourisme, bien sûr, le canal du Midi, mais aussi ses coteaux, offrant des vues incroyables sur les Pyrénées, ou bien encore ses bords d'Ariège et de Garonne. Enfin, la richesse de ses habitants, l'histoire et le patrimoine de ses communes, tout cela fait que le Sicoval est un territoire passionnant et attractif, qu'on appelle d'ailleurs aussi le pays de Cocagne. Très naturellement. Professionnellement, j'ai été pendant plus de 25 ans au service du monde agricole, ancré au plus près des territoires, de leur diversité, dans l'amélioration des pratiques des agriculteurs, mais aussi parallèlement très investi auprès des salariés des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, que ce soit comme délégué du personnel ou secrétaire du comité d'entreprise. Depuis très longtemps, je suis passionné par ce que l'on appelle la chose publique, peut-être parce que dans ma famille, cela a toujours fait partie de notre éducation. Et puis, je me suis construit au gré des rencontres avec des personnages de notre territoire en responsabilité. Alors, je pense particulièrement à Alain Bertelli, maire d'Aigues-Vives, Claude Dussert, bien sûr, et François-Régis Valette, tous deux présidents du Sicoval et maires eux aussi, et bien d'autres personnages de notre territoire. Cela fait plus de 30 ans que je suis installé à Aigues-Vives et les valeurs fortes qui me guident m'ont incité à participer, à vouloir changer la vie, en tout cas à œuvrer à l'amélioration collective. C'est en 1995 que j'ai franchi le pas et je suis devenu conseiller municipal. Avec le temps, une certaine expérience, j'ai rapidement perçu que le rôle et la place des maires dans notre République étaient plus que jamais essentiels, ciment de notre cohésion sociale. Véritable engagement au service de l'intérêt général et, je dois le dire, grâce au soutien de mes proches, mon épouse et mes 4 enfants, non sans sacrifice, je n'ai depuis jamais cessé d'œuvrer dans ce sens.
Le suffrage universel est l'évaluation de vos convictions, de la vision et des ambitions que vous portez pour votre territoire, le plus démocratique et direct qu'il soit. Proximité, dialogue, co-construction sont pour moi les outils essentiels de la réussite d'un projet politique sans jamais concéder le moindre recul face aux valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité et sans oublier bien sûr la laïcité. En toute logique, lorsque on s'implique dans la vie de la commune, il va de soi de s'intéresser à l'échelon venant animer le territoire intercommunal. Une commune n'est pas isolée au milieu de nulle part. Les interactions sont nombreuses, les habitants eux-mêmes se déplacent, peuvent travailler ailleurs, y avoir aussi des loisirs. Il était important pour moi donc de m'y intéresser, d'autant que le SICOVAL gère 19 compétences essentielles. L'impact sur nos communes et sur le citoyen est considérable. Donner du sens, donner un sens à l'action de l'intercommunalité est donc une priorité. Ce sens est porteur de valeurs fortes qui sont pour moi primordiales, comme la solidarité entre communes et entre nous toutes et nous tous. Et puis, le SICOVAL est une communauté extraordinaire, la plus ancienne de notre pays, que tous les autres territoires de France et de Navarre envient. Alors, comment résister quand vous sentez que vous pouvez en être le principal animateur? Aujourd'hui, en tant que président, je suis le garant de la vision que nous portons collectivement, d'un territoire vecteur de cohésion, de bien vivre ensemble, un territoire dynamique, innovant, chaleureux, accueillant, solidaire et à taille humaine et toujours équilibré.